C'est bon. En direct? Attends, mais c'est là, faut regarder, mets-toi. Si toi tu regardes là, on est mort. Ah, maintenant on a deux téléphones maintenant. Facebookers, Ah, mais pleut sur moi. ouais. Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, ben là on sort du jugement face au commissaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois et un agent de police de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Que moi, à titre personnel, je pense qu'ils ont outrepassé leurs fonctions. C'était suite à un conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois, dont la ville d'Aulnay-sous-Bois avait fait appel à un fort dispositif de police, comme si nous étions des délinquants ou des personnes violentes, alors qu'on n'a jamais été dans ce genre de posture. Et aujourd'hui, voilà, l'avocate elle a fait son travail, il y avait les soutiens qui étaient présents, et on tient à vous remercier, même ceux qui n'ont pas été présents, on tient à vous remercier, car seul l'union sera notre force. Aujourd'hui, clairement, je suis dégoûté. Pourquoi je suis dégoûté? Car on a des agents de police qui font mal leur métier, qui font très mal leur travail, qui sont quand même dépositaires de l'autorité publique et qui font des abus de pouvoir manifestes au quotidien dans les banlieues de France. Et ça, à un moment donné, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, ces personnes-là sont protégées par des officiers du ministère public. Comme là, aujourd'hui, par l'OMP qui a essayé de combien de mal de défendre un officier qui a outrepassé ses fonctions. Et c'est pas normal. Les magistrats du parquet dépendent du ministre de la Justice. Il est là le problème. Ça, il faut l'éradiquer. Il faut vraiment avoir la séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, on n'a pas une séparation des pouvoirs en France. Aujourd'hui, on dit que soi-disant dans un pays de droit, dans un État, dans un gouvernement bicéphale avec le président Macron, Emmanuel, etc. C'est faux. Car à partir du moment où on parle d'un État, on parle d'une constitution, le propre d'un État et d'une constitution, c'est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Bonjour. Merci, merci. Est totalement indépendant. Et là aujourd'hui, on a eu la preuve vivante que le magistrat du parquet ne sont pas indépendants. Et c'est pas normal. Il faut que ça cesse. Donc, on aura le rendu de ce jugement le 27 novembre 2018. Et le lendemain, le 28 novembre 2018, on aura un gros jugement face au ministre de l'Intérieur et face à Alliance Police Nationale. J'espère que ça va être le dernier jugement. Car c'est déjà la 7e fois que je passe devant un magistrat du siège, c'est-à-dire devant un juge. Et c'est pas normal, juste pour des actions citoyennes. Et si vous ne nous aidez pas, si vous ne nous soutenez pas, on ne va jamais avancer. À un moment donné, il faut que ça cesse tout ça. Mais on est déterminés comme jamais. On est déterminés à aller jusqu'au bout. Pour preuve, cet après-midi, on va se rendre à l'Élysée, déposer une lettre à Macron pour avoir un rendez-vous avec Macron. Car ça, on ne peut plus. Aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, personne ne nous aide, personne ne nous accompagne, personne ne nous entend. La preuve, je parle d'un jugement grotesque. Tu peux nous rappeler les faits d'aujourd'hui? Eh bien, les faits sont hyper simples. C'est que le 21 décembre 2017, exactement, on se rend au conseil municipal, moi, Oumarou Ndiaye et Valentin Bréban. On fait une action citoyenne. Lorsque je ressors de ce jugement-là, 2 semaines plus tard, je reçois 2 amendes qui m'enlèvent 6 points en moins sur mon permis de conduire chez mes parents. Donc moi, bon citoyen, je me rends au commissariat, je demande à avoir l'officier du ministère public, j'arrive pas à l'avoir. Je fais une lettre à l'officier du ministère public où j'explique les faits, où j'explique que je suis innocent. J'ai une majoration. Donc je vais à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, pour faire une main courante. Et sur la main courante, je suis clair, je dis qu'encore je ne veux pas d'histoire avec les policiers, on a tellement d'histoires que je ne vais pas rajouter d'autres histoires. Eh bien j'ai une assignation au tribunal de police. Elle est simple l'histoire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, pour un seul policier, on puisse ramener des juges, des magistrats du siège, des magistrats du parquet. Et moi, je viens, des soutiens, juste parce qu'un policier se permet de mentir, et en plus, il a le soutien de son commissaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport du commissaire qui soutient 6 mois non, c'est après... pas il soutient, il m'insulte. Le commissaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois m'a injurié. Injurié. Il a dit qu'encore j'appelle Adama Traoré car je veux, soi-disant, être vu comme Adama Traoré de Beaumont-sur-Oise, une personne défunte, paix à son âme. Il a aussi dit que moi je travaille avec des malfrats, entre guillemets, des personnes peu recommandables. Toi, Claire, Paul, Noam. C'est très grave qu'on vit en France. Les policiers n'ont pas tous les droits. Et nous sommes un pays de droit. Les policiers sont à notre service. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors déjà, moi j'aimerais expliquer politiquement ce qui se passe, c'est ce qui peut arriver à tout le monde. C'est une honte et une honte qu'un policier fasse un rapport à l'aveugle, il juge une personne et que cette personne-là soit amenée au tribunal parce qu'elle a contesté les faits. Mais c'est ce qui arrive tous les jours dans nos quartiers, dans nos cités. Et le cas qu'aujourd'hui il a, eh ben, j'espère que la justice rendra justice à tous les Français qui vivent le même cas aujourd'hui. Il y en a combien qui injustement sortent de chez eux, ont des amendes, qui sortent de chez eux, qui se prennent des perquises, qui sortent de chez eux, qui ont des problèmes, juste parce qu'un policier, une personne, décide de mettre son sort en jeu par son pouvoir.
et qu'il n'y a aucun contre-pouvoir possible. Aujourd'hui, on l'a bien constaté, le juge était face à un dilemme. Il ne pouvait pas rendre la sentence directe parce que sinon il allait devoir donner la victoire 3-0 évidemment pour Adama Traoré et l'ADR, mais il ne pouvait pas. Parce que aujourd'hui ce qui se passe là, c'est grave. C'est très très grave ce qui se passe. C'est un policier qui décide de mettre une amende à une personne sans ni A, ni B, ni un contrôle. Il met refus d'avoir signé alors la personne n'était même pas là. C'est comme si demain moi je signe un contrat de vie à un mort. Et qu'après je demande réparation à ce mort. Mais c'est impossible, il faut se réveiller. Politiquement il faut se réveiller. Dans la justice il faut se réveiller. On est aux européennes, on a décidé de se présenter aux européennes. C'est pour que demain on puisse avoir des députés qui puissent combattre cette injustice-là. Il est temps de moment d'agir. On ne peut pas seulement regarder, on ne peut pas seulement dire qu'on va faire, il faut agir. C'est ce que j'avais à dire. Tout simplement. Donc, le mot de la fin est clair. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, dites bien à tous les policiers racistes, délinquants et haineux. Dites bien à tous les policiers qui ont oublié qu'ils ont signé un code de déontologie. Dites bien à tous les policiers qui ont oublié qu'ils ont passé une formation exactement de 12 mois. Ensuite, pour conquérir un poste, un grade de catégorie B. Ensuite, qu'ils ont passé une formation de 3 à 12 mois dans un commissariat de police pour être fonctionnaire d'État. Dites bien à tous ces policiers de merde, on va tous les nettoyer au Karcher. Ciao.